Nous ne sommes pas juste là pour entendre, mais nous sommes là pour être changés par le Seigneur. Nous sommes là pour que la parole de Dieu s'applique à notre vie, nous transforme, nous purifie et nous rapproche de Dieu. Amen. 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 Et ça, l'attitude là, c'est souvent une attitude dangereuse parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs pour leur enseigner ce qu'ils veulent, pour leur enseigner des choses qui satisfont leurs désirs. Et si tu rentres dans le domaine, parmi ceux qui sont là pour entendre la parole de Dieu, tu vas te laisser très facilement séduire là-dedans. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui vont te dire, oh, j'aime beaucoup ce prédicateur-là, j'aime beaucoup la manière qu'il apporte la parole de Dieu, c'est wow, c'est vraiment extraordinaire. Mais le seul problème, c'est qu'il est trinitaire. Tu sais, s'il est trinitaire, il est déjà à côté. Amen. Amen. S'il est trinitaire, tu n'as pas besoin d'entendre ce qu'il est en train de dire. En fait, c'est plutôt toi qui dois aller lui apporter la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller écouter ce qu'il va te raconter par rapport à la guérison, par rapport à toutes ces choses-là, parce que Jésus est venu pour le salut en premier. C'est alors que tu suis le salut que la guérison vient. Tu te promener dans les villes de Jérusalem. Tu n'es pas en train de chercher des malades pour les guérir. Tu es en train de prêcher, répandez-vous, répandez-vous. Et c'est quand quelqu'un est malade, la personne pourrait juste un peu le toucher, et c'est là qu'il recevait sa guérison. Amen. Alors nous ne cherchons pas, si quelqu'un prêche sur la Trinité, si quelqu'un est un prédicateur trinitaire, peu importe son éloquence, peu importe la manière comme il apporte la parole de Dieu, peu importe même s'il est capable de guérir quelqu'un, ce n'est pas grave, garde les dons de guérison, je vais être sauvé. Prêche-moi sur le salut. Alléluia. Ça ne sert à rien que je sois guéri ici, après je vais en enfer. Et là, on nous dit aussi qu'il y avait d'autres personnes, comme on l'a dit tantôt, qui étaient venues pour être guéries. Guéries de leur maladie, guéries des esprits impurs. Et ils cherchaient à toucher le Seigneur parce qu'une force sortait de lui. Et c'était un autre groupe de personnes qui viennent à l'église juste pour être guéries. Vous savez, je n'ai pas un problème avec ces gens-là parce que moi, je suis content qu'ils soient à l'église. Amen. Si tu es venu à l'église juste parce que tu veux être guéri, gloire à Dieu. Il y a même d'autres qui viennent juste peut-être pas pour chercher une femme pour un mari. On ne va pas les chasser, on va te réjouir avec eux. On est content de les voir. Amen. Ne chassez jamais quelqu'un qui est venu à l'église chercher une femme. Ne le réprimande pas. Je te reprie. Non, c'est pas ton Sois content qu'il soit dans la maison de Dieu. Parce qu'il aurait pu être dehors en train de chercher. C'est mieux qu'il soit dans la maison de Dieu. Amen. Et le truc, c'est que quand tu rentres aussi dans ce domaine-là, c'est aussi très dangereux. Pourquoi? Parce que si tu es dans cette dimension-là, laisse-moi te dire que le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Et parce qu'il veut que tu restes avec lui, parce qu'il veut que tu sois sauvé, il va te garder dans ton état jusqu'au jour où ta mentalité change. Il va falloir que ta mentalité, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Le pasteur Grand m'avait raconté cette histoire-ci, il y avait une dame. Elle était, peut-être certains d'entre vous connaissez l'histoire, elle était manchot, elle avait une main qui était fonctionnelle, l'autre ne fonctionnait pas bien. Mais c'est une femme qui était vraiment dure, elle était rude, et elle fréquentait les bars. On dit qu'elle allait dans les bars, elle buvait là-bas, et elle se battait avec les hommes. Elle était très dure. Mais une fois, on lui a prêché l'évangile, et l'évangile a eu des effets sur elle. Quelle que soit la condition de quelqu'un, quel que soit son aspect, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est puissante. Elle est capable de toucher son cœur. Alors on lui a prêché la parole de Dieu et elle a cru, elle est venue à l'église, elle a obéi à l'évangile, on l'a baptisée, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle a commencé à servir le Seigneur. Et elle servait le Seigneur, elle était fidèle dans la maison de Dieu. Et un jour, comme ça, elle est arrivée devant, on a demandé ceux qui étaient malades, elle s'est avancée devant, on a prié pour elle, le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur l'a guérie. Et là maintenant, voilà ces deux mains qui étaient fonctionnelles. Et là, elle a commencé à servir le Seigneur pour un peu de temps. Mais quelques temps ont passé, après, elle a abandonné la maison de Dieu. Parce que si tu viens pour la guérison, quand tu vas voir la guérison, il est très probable que tu abandonnes la maison de Dieu. Elle a abandonné la maison de Dieu et elle est retournée dans les bars. Et là, maintenant, elle réussit à se battre avec ses deux mains. Et la chose, c'est ceci, c'est que le Seigneur, il connaît ton état. Il sait que s'il te guérit, peut-être tu risques de rentrer là-bas. Donc, si c'est pour la guérison que tu es venu dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire que commence à tourner tes yeux, regarde juste vers le Seigneur. Parce
Parce qu'avant tout, on veut juste être sauvé. Bien sûr, la guérison, c'est bon. Le Seigneur désire te guérir. Il va te guérir. Tu sais, ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas guéri hier qu'il ne va pas te guérir aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il te guérit pour aujourd'hui qu'il ne va pas te guérir demain. À Jérusalem, il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Jésus ne les a pas tous guéris le même jour. Un jour, il a guéri Bartimée l'aveugle. Un jour, il a guéri la femme qui avait la perte de sang. Et il y a même fait même qui n'a même pas guéri. Celui qui se trouvait à la porte nommée la Belle dans Actes chapitre 3. On dit qu'il était assis à cette porte chaque jour. Jésus allait au temple chaque jour. Donc Jésus est passé là, il ne l'a jamais guéri. Jusqu'à un jour où Pierre et Jean sont passés et on lui a dit lève-toi et marche. Donc il y a un jour que le Seigneur a prié pour toi. Donc n'abandonne pas, sois fidèle dans la maison de Dieu. Persévère dans les voies du Seigneur et un jour le Seigneur va te toucher. Amen. Amen. Mais dans Matthieu chapitre 5, Jésus n'était pas adressé à ces gens-là. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 1, qu'il est monté sur la montagne. Il avait cette foule-là qui le suivait, mais il est monté sur la montagne. Et à un certain niveau, premièrement, il a créé une certaine difficulté. Parce que monter sur la montagne, ce n'est pas facile. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, on a aplané toutes les rues de Montréal, là, mais si vous allez dans certains pays, on m'a dit qu'en Haïti, il y a beaucoup de montagnes. Donc, mais si vous montez sur la montagne, c'est une difficulté. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait là là-bas? Il est monté sur la montagne. Ça allait éliminer certaines personnes. Amen. C'était la première élimination. Il monte sur la montagne. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ses disciples viennent. Et là, c'est là qu'il commence à enseigner. Donc, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il n'a pas enseigné ça à toute la foule. Il n'a pas enseigné ça à tout le monde. Mais il a enseigné ça uniquement à ses disciples. À un groupe de personnes. Et quand on parle des disciples, ici on ne parle pas seulement des apôtres, parce que la Bible nous dit qu'il avait plusieurs disciples. Et si tu veux savoir, ça signifie quoi un disciple? Un disciple, en fait, ce mot-là, ça vient du grec mathetes, qui signifie un apprenti ou bien un pupille. Pupille, c'est un vieux français qui veut dire un petit garçon ou un orphelin. Donc un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui vient à Christ comme un petit enfant, qui reconnaît son ignorance et qui désire apprendre. Amen. Donc c'est un apprenti. Donc Jésus a enseigné le sermon sur la montagne à ses apprentis, à ces gens qui reconnaissaient, qui ne connaissent rien, mais qui désirent connaître le Seigneur, à ces gens-là qui sont prêts à surpasser les difficultés. Vous savez, il n'a pas enseigné ça à tout le monde parce que ce ne sont pas des choses faciles. Amen. Quand tu commences, on va étudier cela, on va les étudier pour les prochaines semaines, tu vas réaliser que les choses qu'il dit là-dedans, ce n'était pas facile. C'était même encore plus dur que les choses qui avaient été énoncées devant le mont Sinaï. C'était encore plus dur que ce qui avait été énoncé dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on va te dire que, oh, comme chrétien, tu n'as aucune loi, aucun commandement à obéir. Mais tu réalises qu'en fait, les commandements que Jésus a donnés dans le Nouveau Testament sont encore plus difficiles que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire. On a reçu le salut gratuitement, mais il y a des choses que tu dois faire pour garder ton salut. Amen. Tu l'as reçu gratuitement, mais il faut que tu fasses des choses pour le garder. Amen. Et là, donc, il va donc enseigner ces principes-là, ces choses qu'on n'a jamais entendues, ces principes-là qui vont au-delà de toute imagination humaine. Ces enseignements-là qui, quand tu commences à les étudier, tu réalises leur profondeur. Tu réalises que ce jeune homme-là qui n'est même pas parti à l'école biblique, ce jeune homme-là qui a grandi dans la maison d'un charpentier, qui n'était même pas un docteur de la loi, comment est-ce qu'il a pu enseigner ces choses-là? Et là, aujourd'hui, on va étudier juste une seule partie. On va commencer une partie en fait. Et le titre pour la partie d'aujourd'hui, c'est Une vie de bénédiction en excellence. Une vie de bénédiction en excellence. Et ça, c'était le premier enseignement qu'il a fait. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces choses-ci. Bon, on va d'abord le lire. Allons dans Matthieu chapitre 5. Je vais lire rapidement à partir du verset 3. La Bible dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Cette partie-ci, il y a plusieurs théologiens qui appellent ça les béatitudes. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça les béatitudes? C'est parce qu'en fait, quand vous voyez le mot heureux qui est au départ, en latin c'est beatito, quelque chose de pareil. Et le titre de ce passage ici dans la Bible Vulgate, là, qui était en latin, on avait mis béatitude. C'est pour ça qu'on appelle ça béatitude. En fait, ça veut juste dire des choses qui vont te rendre heureuse. C'est ça que béatitude veut dire. Mais moi, en fait, le titre de cette partie, parce qu'on va étudier aujourd'hui les deux premiers versets de cette partie. Et le titre que je veux donner à ça, c'est une vie de bénédiction à l'excellence. Parce qu'en fait, il y a 8 bénédictions que le Seigneur Jésus énonce ici. Et chacune de ces bénédictions-là, en fait, il est lié à un certain comportement. Il dit que si tu fais tel comportement, alors il y a telle bénédiction qui va arriver dans ta vie. Si tu vis selon ce comportement-ci, alors voici ce qui va arriver. Et là, pourquoi est-ce que lui, je ne sais pas ceux qui se rappellent encore de la conférence francophone de l'année dernière, oui, de l'année dernière, avec le rabbin, il avait enseigné, il avait parlé du chiffre 8. Et il avait dit que le chiffre 8, si on va dans le psaume 8, là, que le psaume 8, normalement il y a 8 versets là-dedans, quand c'est en hébreu, et que ça a été composé de 8 versets, et que c'est vraiment, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'excellence. Amen. Et il dit, oh que magnifique, 8, c'est Psaume chapitre 8, verset 2, si on peut le lire. Psaume 2. Wow, je crois qu'on m'a oublié là-bas. Psaume 8, 2. 8, en français, c'est le. En anglais, c'est le 2. Si tu peux rentrer dans le verset, s'il te plaît. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En fait, ça dit how excellent is your name. Parce que ça, c'est le psaume de l'excellence. Amen. Et on nous dit que ce psaume-ci c'était en fait des chants. Parce que les psaumes, c'était des chants. Amen. Et on dit que ce psaume-ci, ce n'était pas n'importe qui avait la possibilité de le chanter. C'était réservé à un groupe de personnes. C'était 8 jeunes hommes, vierges, qui n'avaient jamais touché de femme, qui étaient dans l'armée de David et qui avaient atteint le plus haut rang de l'armée, le 8e rang. Et ces soldats-là, ces soldats excellents, ces guerriers, c'est eux qui étaient choisis pour se lever et commencer à chanter ce chant-ci en dansant. Vous savez, souvent on va regarder les garçons danser à l'église, ou bien on va regarder d'autres personnes danser. On va se dire, oh, est-ce que c'est normal que les garçons dansent comme ça? Et pourtant, on va dire que les vrais guerriers dansaient. Si tu étais une femmelette, là, tu pouvais t'asseoir à côté, mais les vrais guerriers allaient danser. Parce que la danse, c'est vraiment quelque chose d'excellent devant les yeux de Dieu. Tu as de danser pour ton Dieu, tu as de célébrer ton Dieu. Et quand Dieu voit cela, ça a de l'honorer. David était un guerrier et il dansait. Amen. Alors moi, je n'ai pas honte de danser pour mon Dieu. Amen. Je vais danser pour mon Dieu. Et eux, de ton côté, toi, commence aussi à danser. Et tu vas voir comment le Seigneur va faire dans ta vie ce qu'il fait dans la vie.